America is on the move again. Есть и другие соображения. We are doing this to wake the leaders up. La revue de presse internationale sur Europe 1 en Inde et aux États-Unis. Première étape, Barcelone. Bonjour Henri de la Guéry. Bonjour. À la une en Espagne. Eh bien, ce sont les chiffres de l'emploi pour la première fois depuis 1976. Le chômage baisse en octobre, titre El País. D'habitude, dans un pays qui dépend du tourisme, c'est un mois où beaucoup de saisonniers se retrouvent sans emploi. Cette année, ce n'est pas le cas. C'est la preuve que la crise liée au Covid est derrière nous, écrit le journal. L'emploi a retrouvé son niveau d'avant la pandémie. C'est exceptionnel. C'est félicité sur la cadena SER, la ministre des Finances. C'est le 8e mois de baisse consécutive. Les mesures de protection comme le recours au chômage partiel ont fonctionné, estime la ministre des Affaires sociales. Oui, sauf que l'Espagne continue d'avoir un taux de chômage particulièrement élevé à 14%, écrit le journal conservateur La Razón. Et puis c'est une récupération très fragile, ajoute ABC. 10% seulement des nouveaux emplois créés sont des CDI. Et puis la jeunesse reste le point noir de l'Espagne. Le chômage chez les moins de 25 ans s'élève à 30%. Merci Henri de la Guéry. Direction l'Inde maintenant. Bonjour Combastin. Bonjour. De quoi parle-t-on à New Delhi ce matin ? Ici, tous les médias se félicitent de l'approbation par l'OMS du vaccin anti-Covid Covaxin. Comme le rappelle le Times of India, c'est le premier vaccin 100% développé et produit en Inde par le groupe pharmaceutique Bharat Biotech et l'État indien. Autorisé en Inde en janvier 2021, Covaxin a été administré à des dizaines de millions d'Indiens. Le problème, explique NDTV, c'est que contrairement au vaccin d'AstraZeneca, il n'était reconnu que dans très peu de pays. Cette décision est donc un soulagement pour tous ceux qui espèrent bientôt pouvoir voyager. La nouvelle était attendue, mais l'OMS manquait de données, détaille News 18. L'efficacité du vaccin Made in India a finalement été évaluée à 65% contre le variant Delta. C'est une fierté et un cadeau pour Diwali, la fête des Lumières indiennes, a déclaré le ministre des Affaires étrangères. Merci Com. Enfin aux États-Unis, bonjour Alexis Guilleux. Bonjour. À la une chez vous ce matin. Eh bien, la nuit difficile pour les démocrates après les élections de mardi en Virginie et au New Jersey. Pour le New York Times, cela révèle les faiblesses du parti un an après l'élection de Joe Biden. La vague d'énergie anti-Trump qui l'a porté au pouvoir s'est transformée en apathie. Le Washington Post a le regard tourné vers les élections de mi-mandat de l'an prochain. Les minces majorités démocrates au Congrès sont davantage menacées qu'ils ne le craignaient face à des républicains plus confiants que jamais. Les démocrates sont sur la voie de la défaite, avertit le Wall Street Journal qui parle d'un coup de tonnerre politique. Cette soirée donne à Joe Biden l'ouverture dont il a besoin pour enfin dire non à sa gauche. Peut-être le seul moyen de sauver sa présidence, estime le journal conservateur. Le Boston Globe insiste aussi sur la nécessité pour les démocrates de se rassembler sur un programme de gouvernement s'ils parviennent à faire passer leurs mesures actuellement bloquées au Congrès. Cette gaffe de l'automne n'aura finalement pas beaucoup d'importance.